Au nom de nos plus hautes autorités, j'ai l'insigne honneur de délivrer le communiqué numéro 043 du gouvernement de la transition, communiqué dont la teneur suit. Par décret numéro 2023-002-PTRM du 6 janvier 2023, Son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, a accordé sa grâce avec remise totale de peine aux 49 Ivoiriens condamnés par la justice malienne pour les infractions suivantes. Crimes d'attentat et de complot contre le gouvernement, d'atteinte à la sûreté extérieure de l'État, de détention, port et transport d'armes et de munitions de guerre ou de défense, intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle et collective ayant pour but de troubler l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. En cette circonstance, le gouvernement de la transition et le peuple malien remercient Son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, pour ce geste qui démontre une fois de plus son attachement à la paix, au dialogue, au panafricanisme, à la préservation des relations fraternelles et séculaires avec les pays de la région, en particulier celles entre la République du Mali et la République de Côte d'Ivoire. Ils sont venus des 166 villages de la région du Gontougo pour souhaiter leurs vœux de nouvel an au ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Pendant 2 jours, la cour du ministre d'État, Kobina Kwasi Adjoumani à Amanvi, sous-préfecture du département de Tanda, n'a pas désempli. Par délégation composée de chefs de village et des prêtres traditionnels, tous sont venus lui renouveler leur attachement pour toutes ces actions de développement dans la région. Le ministre est notre frère, on est venu lui présenter notre meilleur vœu parce qu'il va avoir longue vie, beaucoup de santé et la prospérité. C'est un éléphant vraiment. Il est là dans les enfants pour aider tout le monde, ce n'est pas pour dire qu'il connaît monsieur ou il ne le connaît pas, jamais. Que la paix règne dans toute la Côte d'Ivoire et que le Seigneur Tout-Puissant l'accompagne pour qu'il puisse atteindre sa mission. La royauté Bron était également de la partie. Après la rencontre annuelle entre le roi Nana Adengra Kwasi Adjumani et ses chefs de province, ils se sont également rendus chez leur fils pour lui faire des bénédictions. On a fini à Sa Majesté, il fallait qu'ensemble, on vienne voir notre fils ministre, échanger avec lui, lui dire aussi nos meilleurs vœux et pouvoir ensemble comment aborder cette nouvelle année avec beaucoup de confiance. Heureux d'avoir les siens à ses côtés, le ministre d'État Kobina Kwasi Adjoumani n'a pas manqué d'exprimer sa gratitude pour toutes ces marques d'attention. Je sors édifié parce que moi, chaque année, je viens me ressourcer auprès de mes chefs. Et je peux dire qu'en matière de formation, j'en ai eu. Et je leur dis merci pour les conseils d'usage qu'ils me donnent chaque jour que Dieu fait. Au cours de ces différentes visites, les populations et chefs traditionnels ont prié pour le président de la République Alassane Ouattara, le premier ministre Patrick Achi et son gouvernement, afin qu'ils soient éclairés dans leur prise de décisions engageant la vie de la nation. Des 14 décès survenus dans l'accident de Yamoussoukro, 10 sont des ressortissants du village de Bovo, dans la sous-préfecture de Séguéla, à 10 km de cette localité. La douleur est toujours vive et les populations contiennent difficilement leurs pleurs. Toutes sont solidaires des familles dont sont issues ces 10 personnes brutalement arrachées à leur affection. On avait une femme en France, elle était résidente en France. Elle a décédé le 24 décembre 2022. Sa soeur qui est en France elle-même, qui a accompagné le corps jusqu'au village, elle est décédée. Bovo même a perdu 10 personnes. Et ce sont 10 personnes qui sont à l'hôpital, ils viennent dans mon village Bovo. En dehors du corps qui était en Europe, il y a eu 4 décès dans ce coup. Elle était 2 enfants
et j'ai ma nièce de l'autre côté avec mon frère. Les familles endeuillées ont reçu la compassion et le soutien des autorités préfectorales. Le sous-préfet de Séguéla a été envoyé à Gbovo par le préfet de la région du Ourodougou. Le chef de ce village demande l'aide du gouvernement pour conduire depuis les dernières demeures.